Oh, oh, je ne t'entends pas très bien. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Josué chapitre 2, à partir du verset 1er. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des Sittim 2 espions. Nous levons pour honorer la parole de Dieu en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent. Ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui s'est nommée Rahab. Ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont chez toi et qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin et qu'elle avait arrangées sous les toits. Car ces gens les poursuivaient par le chemin qui mène au gué du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité tous les rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, Og, et que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Tous nos esprits se sont abattus à votre aspect, car l'Éternel, votre Dieu, qui est dans les cieux, n'est-ce pas? Votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent. Et vous leur sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons avec toi, avec bonté et quoi? Et fidélité. Dis avec moi, bonté et fidélité. Que tu rencontres des gens qui agissent envers toi avec bonté et fidélité. Vous pouvez vous rasseoir. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Est-ce qu'on peut dire que la maison qu'elle habitait, dis avec moi, la maison qu'elle habitait était, dis avec moi, sur la muraille. Donc, la maison que Rahab, la prostituée, habitait était sur la muraille de la ville. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous allons commencer d'abord au premier verset. S'il vous plaît, Hébreux 11, le verset premier. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons lire le deuxième verset ensemble. Pour l'avoir possédé, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu quoi? Dis avec moi un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu quoi? J'aimerais que tu le répètes. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu quoi? Et parmi ces anciens qui ont obtenu
un témoignage favorable, la Bible va citer un des anciens. Au verset 31, la Bible dit ceci. C'est par la foi que Rahab, quoi? La prostituée, n'est-ce pas? Le verset 31, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec... C'est par la foi que Rahab, la prostituée, qu'est-ce qu'elle a fait? Ne périt pas. Avec qui? Avec qui? Elle ne périt pas. Donc elle n'a pas subi les mêmes sorts que tout le monde. Ce qui condamnait tout le monde ne l'a pas condamné. Ce qui amenait tout le monde à la mort ne l'a pas amené à la mort. À cause de sa foi. Est-ce que nous sommes là? Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des bénéfices de la foi de Rahab la prostituée qui s'est passé dans sa vie. D'abord, il faut savoir une chose, que cette femme était une prostituée. Je vous ai dit l'autre fois, on a vu les caractéristiques de sa foi. Le mercredi, on a vu comment est-ce que sa foi s'est démontrée. N'est-ce pas? Alléluia. Elle l'a cru. Elle était la première personne à croire que les enfants d'Israël allaient posséder la terre promise. Et ce que j'aime avec elle, elle n'a pas dit que l'Éternel vous donnera. Elle a dit l'Éternel, je le sais, vous a donné. Comment cette femme pouvait savoir que Dieu leur avait donné alors que cette femme était une étrangère? Alléluia. Alléluia. Donc elle a vu les choses comme Dieu les voit. Et la véritable foi, c'est lorsque nous voyons les choses comme Dieu les voit. Pourquoi? Parce que là où les hommes voient la défaite, Dieu lui voit la réussite. Dieu ne voit pas, voyons les choses. Alléluia. Alléluia. Je dis ceci, Dieu ne voit pas comme nous voyons les choses. Et la véritable foi, c'est dans chaque problème, dans chaque défi, dans chaque difficulté, vous êtes capable de voir les choses comme Dieu les voit. Dis à ton voisin, vois les choses comme Dieu les voit. Dis-lui très bien, vois les choses comme Dieu les voit. Qu'est-ce que Dieu voit? Dieu voit la défaite que tu as, il voit la réussite. Alléluia. Jéricho était barricadé, personne n'entrait, personne ne sortait. Ça, c'est ce que les hommes voyaient. Mais ce que Dieu voyait, c'est comment il allait livrer Jéricho dans les mains de Josué. Et cette femme était déjà dans cette vision des choses. Et c'est pourquoi elle dit aux espions de lui faire promettre d'épargner sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle savait que malgré que Jéricho est barricadé, personne n'entre, personne ne sort. Même si ce Dieu-là qui est leur Dieu n'est pas mon Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Mais je crois aux choses qu'il est capable de faire. Est-ce que nous sommes là? Mais ce qui est grave est que nous, qui sommes enfants de Dieu, qui avons une relation particulière avec Dieu et qui avons vécu des choses avec Dieu, nous ne croyons pas que Dieu est capable de faire de grandes choses. Amen. Dis à ton voisin, crois. La première des choses est qu'il y a des gens qui étaient prêts à se sacrifier pour elle et pour sa famille. Écoutez-moi. Vous savez, chaque fois que Dieu veut vous visiter, il donne des gens pour votre bien, pour votre épanouissement. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi il dit, je donne l'Égypte en rançon pour toi. Au fait, en réalité, c'est quoi? Dieu commence à te donner des personnes qui sont prêtes à se battre, à se sacrifier, pour que ta vie soit protégée, pour que tu avances, pour que les choses dans ta vie passent avec Jephthé. Dieu a approuvé ses voies. La Bible dit, les hommes de rien se sont rassemblés tout autour de lui. Et Dieu lui a donné des gens qui étaient capables de l'amener là où Dieu voulait. Alléluia. Je prie que Dieu te donne des gens qui seront capables de se sacrifier pour toi. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Vous savez, l'une des grandes bénédictions que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement les moyens, ce n'est pas seulement l'argent, mais les gens aussi. Oh non, tu ne dis pas amen. Je dis ceci, mais les gens aussi.
Je déclare dans la vie de quelqu'un, il y a des gens qui deviendront tes gens. Que même les chefs de ton entreprise deviennent ton homme. Il y a des gens qui deviendront tes gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va sortir avec une garnison des gens? Des gens qui sont prêts à se sacrifier pour toi. Des gens que Dieu va disposer. La Bible dit lorsqu'il approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis. Que Dieu dispose même favorablement tes ennemis en ta faveur. Oh, et ces gens ont dit que nous sommes prêts à mettre même notre vie en jeu pour que ta vie soit sauvée. Que Dieu te donne des gens comme ça. Écoutez-moi, il y a des gens qui ont mis leur vie en jeu pour que ta vie soit détruite. Il y a des gens qui ont mis même leur vie en jeu pour que ta vie se détériore. Mais que Dieu te donne des gens qui mettent leur vie en jeu pour que ta vie monte. Oh non, tu ne dis pas amen. Il y a quelqu'un qui ne reçoit pas cette prophétie. Je déclare qu'avant la fin de cette année, que même au début de l'année prochaine, que même pendant l'année prochaine, que tu rencontres des gens, que Dieu te donne des gens qui sont prêts à se sacrifier pour toi. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu auras des gens. Non, je dis que tu auras des gens. Dieu te donne des gens. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, lorsqu'il t'appelle, il met même des espions pour toi dans les maisons royales. Ce sont des gens qui travaillent pour toi, pour ton bien, et qui parlent de toi dans les maisons royales. Vous savez ce qui se passe avec Élisée? Élisée est un domestique devenu prophète. Mais un domestique devenu prophète, personne ne le connaissait en Syrie. Mais il y avait une espionne. Donc il y avait un agent de renseignement que Dieu avait déjà injecté dans la maison de Naaman. Pour parler à Naaman d'Élisée. Donc je prie que tu sois comme Élisée, que tu sois comme David. Qu'il y ait des gens qui soient déjà quelque part, qui parlent pour toi. Oh non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit ceci, qu'il y ait des gens qui soient quelque part en train de parler pour toi. Parce que Dieu va te donner des gens. Que Dieu te donne des hommes. Je dis que Dieu te donne des hommes. Même dans ton entreprise, que Dieu te donne des hommes qui sont capables de t'amener plus haut. J'ai entendu un homme politique qui disait, je n'ai pas rencontré 5 personnes qui étaient capables d'amener ma vision très loin. Je dis que toi, tu ne sois pas comme lui. Que toi, Dieu donne des gens. Que Dieu te donne même 100 personnes qui sont capables d'amener ta vision très loin. Je vais vous dire une chose. Vous savez, le potentiel, la destinée d'un homme ne répond pas à son seul potentiel. La destinée d'un homme répond à l'ensemble des potentiels, de son potentiel et de l'ensemble des potentiels des personnes qui l'entourent. Je vais vous dire une chose. David devait battre Goliath seul. Mais pour devenir roi, David ne devait pas devenir roi seul. Or, la destinée de David n'était pas de battre Goliath, c'était de devenir roi. Tu peux battre Goliath seul, mais rester toujours David. Mais pour que tu deviennes roi, il faut qu'il y ait des gens de rien qui se rassemblent tout autour de toi. Donc il faut qu'il y ait ton potentiel et l'ensemble des potentiels des gens qui t'entourent. Non, je prie que Dieu te mette des gens qui vont contribuer avec leur destinée. Non, tu ne dis pas amen. Je dis que Dieu te donne des gens ce matin qui vont contribuer au potentiel de ta destinée. Les 5 ballons d'or de Messi, ce n'était pas seulement Messi. Il y avait Iniesta, il y avait Xavi, il y avait ceux qui suivent le foot, ils savent. N'est-ce pas? N'est-ce pas, non? Donc, le meilleur joueur à qui on remettait le ballon d'or savait qu'il y a quelqu'un, dans ce ballon d'or, il y a de nombreuses passes. Il y a au moins 25 ou 26 passes d'Iniesta. Il y a l'organisation des jeux de Xavi. Non, que Dieu te donne des gens qui vont même te donner des passes en or. Il a déjà tout fait, mais qui te donne des passes en or. Et toi, tu sois ballon d'or de ta destinée. Non, que quelqu'un reçoive cette parole. Aujourd'hui, que tu reçoives des gens qui sont capables de sacrifier leur vie, leur destinée, leur énergie aussi pour toi. Vous savez, il y a des gens qui viennent à côté de nous pour eux. Et parfois, quand ils viennent à côté de toi pour eux, c'est toi qui dépenses, c'est toi qui souffres. Mais toi aussi, que tu rencontres aussi des gens qui viennent à côté de toi pour toi. Ils viennent à côté de toi, mais pour toi.
Non, je dis que c'est possible que tu rencontres ces gens. Que Dieu te bénisse. Donc, première preuve de cette foi de Rahab la prostituée. Le premier bénéfice, c'est que là, Dieu lui a donné des gens qui étaient capables de sacrifier leur vie pour elle. Deuxième fait. Deuxième vérité. Deuxième bénéfice. Dieu passe par une prostituée pour sauver toute une famille. Dis avec moi une prostituée. Dis avec moi une prostituée. Vous savez, c'était la prostituée de la famille. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Donc parmi les enfants de ces papas-là, l'enfant qui était prostitué, c'est elle. Mais on ne savait pas que de cette prostituée-là, hein, toute la famille serait sauvée un jour. Écoute-moi, quand Dieu veut passer par toi pour sauver toute une famille, pour être une source de bénédiction, Dieu ne regardera pas ton passé. Aujourd'hui, Dieu va effacer le passé de quelqu'un, et même par toi qu'on a négligé, Dieu va passer par toi pour sauver toute une famille. Ah non, tu ne dis pas bien amen. J'ai dit ceci, Dieu va passer par toi. Oh, la prostituée de la famille, ce n'est pas un problème. Oh, l'échec de la famille, ce n'est pas un problème. Oh non, ceci, ce n'est pas un problème. Dans le plan de Dieu, tout cela ne compte plus. Oh, je dis à quelqu'un, tout cela ne compte plus. Et je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin, par toi qui est le plus petit, qui est le plus négligé, qui est le plus écarté, que Dieu passe par toi. Ah non, par toi. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, Dieu va passer par quelqu'un pour visiter sa famille. Vous savez, le plus petit niveau de la bénédiction, c'est être béni. Mais le plus grand niveau de la bénédiction, c'est être une source de bénédiction. Ah non. Vous savez ce que j'aime, c'est quoi? Même si tu étais de la famille de Rahab, la prostituée, que tu l'avais critiqué, de quoi on a prostitué, mais pour être sauvé, tu dois venir dans sa maison. Ah, je dis à quelqu'un, les gens qui t'ont critiqué, ce n'est pas un problème, laisse-les. Les gens qui ont un problème, laisse-les. Mais il y a un moment, je dis à quelqu'un que tu seras incontournable. Oh, tu ne reçois pas cette prophétie, je dis que tu seras incontournable. Il y a un moment où tu as été négligé, mais Dieu te rend incontournable. Donc ça veut dire quoi? Écoutez-moi. Pour qu'un membre de la famille de Rahab la prostituée soit sauvé, il fallait qu'elle se retrouve dans la maison de Rahab la prostituée. Et les prostituées sont des gens qui n'ont pas de valeur. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Au point où elles vendent même leur propre corps pour avoir de l'argent. N'est-ce pas? Mais ce jour-là, il fallait être dans la maison d'une prostituée pour être sauvé. Vous savez comment Dieu fait? Quand la grâce vient, la grâce, elle vient dans ta vie, elle te lave. Et puis elle te rend important. Là où les gens ont cru que tu n'étais plus important, maintenant la grâce te rend important. Je dis à quelqu'un qui n'était plus important, que la grâce aujourd'hui, ce matin, te rend important. Oh non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit que la grâce ce matin te rend... que la grâce te rend important. Non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit que la grâce te rend important. Non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit que la grâce te rend important. J'aimerais que tu montes encore en amen. J'ai dit que la grâce te rend important. J'ai dit que là où les hommes t'ont négligé, t'ont rabaissé, que la grâce te rende important. Je dis à quelqu'un que Dieu va bientôt faire de nouvelles choses dans ta vie et la grâce va te rendre important. Je dis, la maison de Rahab, la prostituée, est devenue incontournable. Que ta vie devienne incontournable. Que ta maison devienne incontournable. Que tes capacités deviennent incontournables. Que dans cette entreprise, que tu deviennes incontournable. Là où on t'a insulté, on t'a rabaissé, que tu deviennes incontournable. Je prie ce matin que tu deviennes incontournable. Dis avec moi incontournable. Dans tes affaires, incontournable. Dis avec moi incontournable. Dans ce que tu fais, dans ton travail, dans ton église, partout là où on te critique, là où on ne t'aime pas, que tu sois incontournable, même là où on ne t'aime pas. Je dis que tu sois incontournable, même là où on ne t'aime pas. Là où les gens ne t'aiment pas, que Dieu te rende incontournable. Il est capable de le faire. Que ce matin, que Dieu te rende incontournable. Non, je dis que ce matin, que Dieu te rende... dis avec moi, ce matin, que Dieu te rende. Il va rendre quelqu'un incontournable.
Quatrième chose. Troisième bénéfice. Ça, j'aime. On a vu que sa maison était où? Je te pose la question, sa maison était où? Je te pose encore la question, sa maison était où? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les enfants d'Israël ont tourné Jéricho? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? La muraille? La muraille? Oh, il n'y a pas de lecteur de la Bible. La muraille a fait quoi? La muraille a fait quoi? Maintenant, comment supposons-ils que sa maison était sur la muraille s'est écroulée, mais elle et sa famille sont sortis vivants? Je pose encore la question. Comment se fait-il que sa maison était sur quoi? Mais la muraille s'est fait quoi? Mais elle et sa famille sont sortis. Vous êtes là? Donc pendant qu'elle demandait aux espions de la protéger, les espions pouvaient la protéger de la mort que les hommes pouvaient donner, mais ne pouvaient pas la protéger de la mort que Dieu pouvait donner. Mais à cause de sa foi, Dieu l'a protégée même de la mort que lui, Dieu, pouvait donner. Donc elle n'a pas été seulement épargnée des Hébreux, mais elle a aussi été épargnée de l'éboulement de la muraille. Oh non, tu ne dis pas amen. Écoute-moi, Dieu ne va pas seulement t'épargner de la mort que les hommes peuvent donner. Il va t'épargner de la mort que le diable peut donner. Il va t'épargner de la mort que lui-même peut donner. Donc la muraille s'est écroulée, n'est-ce pas? Mais elle est sortie. Dis avec moi vivante. Dis très bien vivante. Je prie que même les catastrophes naturelles, que tu puisses être épargné de ces choses. Je prie ce matin que même des catastrophes naturelles, que Dieu t'épargne de ces choses. Oh non, tu ne dis pas amen. J'ai pris aujourd'hui, ce matin, que même si la muraille s'écroule, ta maison ne va pas s'écrouler. Je prophétise sur quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les fondements de ta maison s'écroulent, toi tu ne vas pas t'écrouler. Il y a un Dieu qui va te garder aussi. J'ai dit qu'il y a un Dieu qui va te garder. Vous savez ce que j'aime, c'est quoi? Et que ici, Dieu est en train de garder un étranger. Et pourquoi Dieu garde cet étranger? Parce que c'est la seule de tous ces étrangers qui a cru au Dieu des Hébreux. Dis avec moi, la seule de tous ces étrangers qui a cru au Dieu des Hébreux. Non, je prie que la puissance de Dieu, que la main de Dieu te garde. L'ennemi ne te prendra pas. L'ennemi ne te tuera pas. L'ennemi ne te surprendra pas. Et je prie que la main de Dieu te garde de tout. Ah non, 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 non. Je dis à quelqu'un, je prie que la main de Dieu te garde de tout. Même si ta maison est située sur une muraille qui s'écroule, que la main de Dieu te garde. La Bible dit quoi? Si l'Éternel les garde, c'est lui qui garde. N'est-ce pas? Et c'est que j'aime aussi une chose, ça c'est moi qui le dis. Donc si l'Éternel garde, personne ne peut toucher ce que Dieu garde. Alléluia. Alléluia. Je prie que Dieu garde tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes. Je prie que Dieu garde. Ah non, je prie que tu bénéficies de la protection divine. Avant de bénéficier de la protection des Israélites, elle a d'abord bénéficié de la protection divine. La muraille s'est écroulée, mais pas sa maison. La muraille s'est écroulée, mais pas sa vie. Écoute-moi, les choses autour de toi vont s'écrouler. Mais toi, je dis à quelqu'un que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Je dis à quelqu'un que tu ne seras pas atteint. La destruction ne t'atteindra pas. Le malheur ne t'atteindra pas. La contingence ne t'atteindra pas. Que
que ce matin que tu reçoives cette bénédiction. Maintenant, suis-moi. Vous savez, la quatrième des choses, quatrième bénéfice, le quatrième bénéfice, c'est lequel? Suivez-moi très bien. Elle était une étrangère. Mais parce qu'elle a cru au Dieu des Hébreux, dis avec moi, cru au Dieu des Hébreux, Dieu l'a inséré dans le programme du partage des héritages. Dis avec moi, Dieu l'a inséré. Dis avec moi, Dieu l'a inséré. Est-ce que vous savez que le partage de l'héritage, les enfants d'Israël l'avaient déjà fait avant? Dieu l'avait déjà fait avant. Tel allait occuper telle place, tel allait occuper telle place. Mais quand on a fait ce programme-là, avant d'entrer dans la terre promise, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Caleb avait déjà reçu son héritage, n'est-ce pas? Depuis le livre des Nombres. Vous êtes là? Donc le partage, c'était déjà fait avant. Dis avec moi, le partage, c'était déjà fait avant. Et dit avec moi, Rahab, la prostituée n'était pas comptée. Mais parce qu'elle est entrée, elle a cru au Dieu des Hébreux. Dis avec moi, elle est entrée. Écoute-moi, même si on a fait des programmes, toi on ne t'a pas compté, Dieu va t'insérer. Oh non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit, même si les hommes ont déjà commencé leur programme, on partage certaines choses, on est déjà en train de partager l'héritage, mais je déclare que toi, toi tu es le fruit de la grâce, on va t'insérer. Je déclare qu'on va t'insérer. Je dis à quelqu'un qu'on va t'insérer. Oh non, je dis à quelqu'un qu'on va t'insérer. Donc Rahab la prostituée a eu aussi part dans l'héritage des enfants d'Israël. Je dis à quelqu'un que toi, tu seras le fruit de la grâce. Tu n'as pas mérité ça. Tu n'appartiens à aucune famille des Hébreux. Elle n'appartenait ni à la famille de Judas, ni à la famille d'Isaacar, ni à aucune famille. Mais parce qu'elle a cru au Dieu des Hébreux, je déclare que toi, tu vas aussi entrer. Tu n'es pas de la famille telle. Tu n'appartiens pas à telle famille. Tu n'as aucune relation avec telle ou telle. Mais je déclare que dans ce pays, toi aussi, on va t'insérer. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, ce matin, là où il y a le partage du butin, toi aussi on va t'insérer. Je dis toi aussi on va. Que Dieu t'insère. Je dis 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 que Dieu t'insère. Dans la gloire que Dieu t'insère. Même si les hommes ne te comptent plus, je dis à quelqu'un que Dieu va t'insérer. Dis avec moi, je vais entrer. J'ai dit le dimanche passé, nous sommes de la race de Léa. Tu n'es pas aimé. Même là où tu n'es pas aimé, Dieu va t'insérer. La nuit, Jacob était surpris de voir qui? Est-ce qu'on l'a chassé après? J'ai dit à quelqu'un, même si les hommes ne t'aiment pas, si Dieu t'a fait déjà entrer, ils ne vont pas te chasser. Oh non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit, même si les hommes ne t'aiment pas, mais si Dieu t'a déjà fait entrer, personne ne va te chasser. Je dis que Dieu ouvre aujourd'hui une porte pour quelqu'un, pour te faire entrer quelque part, que personne ne va fermer. Je dis que personne ne ferme. Je dis que personne ne ferme. Je dis que personne ne ferme. Que ce matin, que tu reçoives cela. Que Dieu te fasse. Dis avec moi que Dieu me fasse entrer. Je dis à quelqu'un que tu vas entrer. Je dis à quelqu'un que tu vas entrer. Je dis à quelqu'un que tu vas entrer. Écoute-moi, tu vas entrer même là où on t'a fermé les portes. Aujourd'hui, tu reçois une onction qui te fait entrer même là où on t'a fermé les portes. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, tu reçois une onction qui va te faire entrer même là où on t'a fermé les portes. Que tu entres, que tu y demeures, que tu t'assoies. Elle aussi. Même si elle n'était pas comptée, elle aussi. Même si dans les calculs, elle n'était pas là, mais dans les calculs de Dieu, elle était là. Écoute-moi. Même si tu n'es pas dans les calculs des hommes, si tu es dans les calculs de Dieu, tu seras dans les calculs des hommes. Oh non, tu n'as pas dit amen. Dis à ton voisin, même si je ne suis pas dans les calculs des hommes, dis-lui ça. Même si je ne suis pas dans les calculs des hommes, mais si je suis dans les calculs de Dieu, je serai dans les calculs des hommes. Je dis à quelqu'un ce matin que tu seras aussi dans les calculs des hommes. Je dis à quelqu'un que Dieu va t'imposer dans les calculs des hommes. Aujourd'hui, Dieu est en train d'imposer quelqu'un qui n'était pas dans les calculs des hommes, mais parce que tu es dans le calcul de Dieu, que Dieu t'impose dans le calcul des hommes.
Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'on a lu dans Hébreux chapitre 1? On dit ceci. Les anciens, après l'avoir possédé, ont obtenu quoi? Un témoignage. Dis-moi un témoignage favorable. Dis-moi un témoignage favorable. Rahab, la prostituée, était qui? Dis-moi une prostituée. Dis-moi une prostituée. Donc elle avait un témoignage défavorable. Oh. Donc c'était une prostituée. Cela veut dire qu'elle avait un témoignage défavorable. Oh my God. Mais le jour où elle possède la foi, Dieu prend son témoignage défavorable, le transforme en témoignage. Ah non, 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 non. Je déclare aujourd'hui qu'à cause de ta foi, tout ce qui est défavorable, à cause de la foi, Dieu transforme ça en... quelqu'un n'a pas dit amen. Aujourd'hui, je déclare tout ce qui est défavorable, tes relations défavorables, ton témoignage défavorable, toutes les choses qui sont défavorables, Dieu transforme ces choses. Que les choses favorables courent derrière ta vie. Oh non, tu ne dis pas amen. J'ai dit que les choses favorables ce matin courent derrière ta vie. Aujourd'hui, tu deviens favorable. Écoute-moi, même si toi-même tu étais défavorable, tu deviens. Même si les hommes étaient défavorables, ils deviennent. Même si tes relations étaient défavorables, ils deviennent. Même si tes finances étaient défavorables, ils deviennent. Même si tes études étaient défavorables, ils deviennent. Même si ton entourage était défavorable, ils deviennent. Même si ton travail était défavorable, il devient. Que Dieu change les choses. Je dis que Dieu change les choses. Je déclare dans la vie de quelqu'un un changement. Oh non, il n'y a pas de gens qui veulent vivre un changement. Je déclare aujourd'hui, ce matin, qu'il y a quelqu'un qui vit un changement. Je dis à quelqu'un que Dieu change. Que Dieu change les choses. Je dis que Dieu change les choses. Je dis que Dieu change les choses. Que tes ennemis qui étaient défavorables deviennent. Parce que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose défavorablement. Il dispose favorablement même ses ennemis. Je déclare aujourd'hui que même le cœur des rois sont dans les mains de l'Éternel comme des eaux profondes. Dieu va l'incliner en ta faveur. Aujourd'hui, Dieu incline le cœur des rois en ta faveur. Dieu incline le cœur de tes chefs en ta faveur. Dieu incline le cœur de tes ennemis en ta faveur. Quelqu'un ne dit pas amen. Je dis qu'aujourd'hui, je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui. Ah non, tu ne dis pas amen. Je dis aujourd'hui. Je dis à quelqu'un aujourd'hui. Vous savez qui est la première personne à avoir cru en la résurrection de Jésus? Ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas Jean. Ce n'est même pas Jacques. Vous savez c'est qui? Vous savez c'est qui? C'est les bandits avec lesquels Jésus est à la croix. Regardez ce qu'il va dire. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Non mais ça c'est fort. Donc, je crois, tel que je suis là, tu ne m'as jamais prêché. Je ne t'ai jamais raconté. C'est la première fois que je te rencontre. Donc, je suis en train de croire que nous allons mourir. Mais toi, tu ne vas pas mourir comme tout le monde. Toi, tu vas ressusciter. Tu vas aller à la droite du Père. Et puis, tu reviendras dans ta gloire. Jésus a dit non. Comment toi, je ne t'ai jamais prêché. Tu n'as jamais été avec moi. Mais tu crois que je reviendrai dans ma gloire. Toi, aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, tu seras avec moi. Il n'a pas dit ça à Pierre. Il n'a pas dit ça à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a quelqu'un que Jésus n'a jamais prêché, mais qui a cru. Je dis qui a cru. Je dis à quelqu'un, crois à des choses que Dieu est capable de faire. Il fera dans ta vie ce qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un. Je dis ce qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, toi aussi tu entres comme ces brigands-là. Aujourd'hui, Dieu te fait entrer dans tes promesses. Aujourd'hui, Dieu te fait entrer dans les choses que tu attends de lui. Aujourd'hui, Dieu te fait entrer dans ta bénédiction. Je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui.
Ah non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit aujourd'hui. Ah non, je ne dis pas à quelqu'un demain. J'ai dit aujourd'hui. Ah. Nous avons un Dieu d'aujourd'hui. Ah, j'ai dit, nous avons un Dieu d'aujourd'hui. Écoute-moi, aujourd'hui, que tous tes ennemis là, qui te combattent, soient sous tes pieds. J'ai dit aujourd'hui, que ton témoignage défavorable se transforme en témoignage favorable. J'ai dit aujourd'hui, toutes les portes qui te sont fermées te soient ouvertes. J'ai dit aujourd'hui, cette maladie là, qui est en train de te déranger, aujourd'hui, ça s'arrête. J'ai dit aujourd'hui. Ah non, quelqu'un ne dit pas amen. Quelqu'un ne dit pas amen. Est-ce que tu peux te connecter à cette prophétie? J'ai dit aujourd'hui. Je ne dis pas demain. J'ai dit aujourd'hui. Ah, je dis à quelqu'un que Dieu change la vie de quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu métamorphose tes finances aujourd'hui. Que Dieu... Ah. Dis avec moi aujourd'hui. Que Dieu change ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Que Dieu te rende prospère. Je dis que tu prends en possession ton héritage. Ah, je dis à quelqu'un aujourd'hui. Je dis à quelqu'un aujourd'hui. Je dis à quelqu'un aujourd'hui. Vous savez, peut-être Jésus avait un autre programme. Peut-être qu'il avait un autre programme. Mais il a dit petit. Yo comprendre ma kambunga na te yote. Comment tu peux comprendre ça? Comment tu sais que je vais mourir? Je vais ressusciter et puis je reviendrai dans ma gloire. Comment tu sais ça? Non, que Dieu fasse à quelqu'un du bien aujourd'hui. Non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit que Dieu fasse à quelqu'un du bien. Dis avec moi aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. Ah, que Dieu ouvre les portes qui te sont fermées aujourd'hui. Oh non, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit à quelqu'un, ces portes vont s'ouvrir aujourd'hui et cette semaine. Je ne dis pas la semaine prochaine, j'ai dit cette semaine. Ceux qui sont en train de saisir cette parole vont les vivre. J'ai dit cette semaine, tu vas vivre le miracle de Dieu et tu vas témoigner la main de Dieu. Que Dieu le fasse. Je déclare que Dieu le fasse. Je dis que Dieu le fasse. Je dis que Dieu le fasse. Aujourd'hui. Moi, je le crois. Écoute-moi, même si toi tu ne crois pas, moi je crois. Je connais en qui j'ai cru. Pendant les... Il est là. Pendant les... On avait une semaine de prière. Il y a une jeune sœur qui est venue ici. Oh non, depuis que je suis fiancé, chaque fois que on veut officialiser, les papas font des complications. C'est des complications. J'ai perdu plusieurs relations comme ça. Alléluia. Je lui dis, est-ce que tu crois que Dieu est capable de débloquer les choses aujourd'hui? On a prié avec elle. Ce que j'aime est que hier, quand j'ouvre le WhatsApp, j'entre dans ses statuts, je la vois en robe de mariée. Je lui ai dit, ah, on a prié, tu m'as oublié. Vous savez, Dieu, là, j'ai compris sa bénédiction. Hein. Elle attendait tellement sa bénédiction que lorsqu'elle est venue, elle a même tout oublié. Non, je prie hein, que toi aussi ta bénédiction, lorsqu'elle viendra, qu'elle te fasse tellement du bien. Écoute-moi, que tu n'oublies pas les gens quand même qui ont prié pour toi. Hein, mais que tu oublies la souffrance que tu as eue avant. Que tu oublies ça. J'ai dit que tu oublies ça. J'ai dit que tu oublies ça. Je déclare dans la vie de quelqu'un, aujourd'hui cela va se faire. Ah non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit aujourd'hui. Que tu ne le vives pas demain, que tu le vives. On va se lever, on va prier. Oh my God. Dieu va faire du bien à quelqu'un. Maintenant, j'aimerais que tu lèves ta main. Lève ta main avec moi. Dis avec moi, je déclare ce matin. Hein, fais-le très bien. Il y a des gens qui vont vivre ces miracles ce matin ou cette semaine. Moi, je crois. Je le dis, je sais en qui j'ai cru. Hein. Nous n'avons pas reçu un Dieu des aventures. Nous avons un Dieu qui existe.
et qui est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Nous avons un Dieu des miracles. Et ce matin, il y a un miracle qui va s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Dis avec moi ce matin, je déclare que tout ce qui est défavorable dans ma vie devienne favorable. Je déclare que mes ennemis qui m'étaient défavorables deviennent favorables. Je déclare que les rois, que les chefs qui m'étaient défavorables deviennent favorables. Que toute circonstance qui m'était défavorable aujourd'hui me devient favorable. Je crois que tu vas tourner vers moi la faveur des hommes. Tu vas me donner des hommes qui seront prêts à se sacrifier pour moi. Au nom de Jésus, je prie que ma vie devienne incontournable. Je prie que moi qui étais inutile, que je devienne par ta puissance, par la foi, incontournable. Je déclare que même là où on ne m'aime pas, je vais entrer, je vais m'établir, je vais m'étendre et personne ne va me chasser. Au nom de Jésus, tape les mains maintenant, déclare. Oh, s'il te plaît, plus sérieusement. Il y a un miracle qui est déjà en train de se faire dans la vie de quelqu'un. Oh, je ne te sens pas monter, je ne te sens pas monter. Monte plus fort, tape les mains plus fort. Il y a un miracle qui va se produire dans ta vie ce matin. Il y a un miracle qui va se produire dans ta vie ce matin. Au nom de... Pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu comme un être très grand qui tenait un grand vase d'huile et qui le déversait sur plusieurs personnes. Et j'ai entendu cette parole dire qu'il y a plusieurs parmi nous qui seront incontournables. Plusieurs vont entrer dans leur saison. Est-ce que tu peux juste lever tes deux mains là où tu es? Dis avec moi, Seigneur, j'entre dans ma saison. Que ton onction descende sur moi et que j'entre dans ma saison. Oh my God. Je suis en train de voir 5 personnes que Dieu est en train de toucher par sa puissance et ces personnes vont entrer dans leur saison. Je disais, je voyais 5 personnes. Je ne vais pas insister. Que l'Éternel. Je suis en train de voir cette huile. Pourquoi? Parce que j'ai vu 5 vases. S'il vous plaît, diminuez un peu le son. J'étais en train de voir 5 grosses vases dans lequel on était en train de remplir beaucoup d'huile. Et Dieu m'a dit, il y a 5 personnes ici que je vais faire entrer, qui entrent déjà dans leur saison aujourd'hui. Dieu m'a dit aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, cela se fait dans leur vie. Et vous allez vivre des choses et vous n'allez pas les forcer. Qu'est-ce qui va caractériser ces personnes? Ils vont vivre tellement de grandes choses et ils ne vont pas les forcer. Même l'argent, ils n'auront pas besoin de les forcer pour avoir ces choses. Père, je te prie, là où ils sont, que ta puissance les touche. Père, je te prie, que là où ils sont, que ta puissance les touche. Oh my God, oh my God, oh my God.
Attention. Attention, vous allez recevoir. Attention. Attention, 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 attention. Waouh, waouh, c'est encore très fort. Ça va augmenter. Ça va être plus fort. Ça va être encore plus fort. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Père, merci de trouver ces personnes. Merci parce que tu les as cherchées, tu les as trouvées. Merci parce qu'ils sont touchés par ta puissance. Merci parce que rien ne les résistera. Merci parce que rien, s'ils sont là, amenez-les devant. Il y a une forte onction sur ces personnes. Il y a une très forte onction sur ces personnes. Elles sont là. Et je sais que Dieu, le Saint-Esprit est en train de les toucher. Nous n'avons pas besoin de forcer les choses. Si elles sont là, qu'on les amène ici devant. Attention, attention, attention. 1, 2, 3, ça augmente. Encore, ça augmente. Encore, ça augmente. Encore, ça augmente. Recevez. Oh my God. Au nom de Jésus, une huile très forte descend et tu entres dans ta saison. Attention, il y a une huile forte qui descend. Attention, il y a une huile forte qui descend. Père, merci parce que ces personnes sont entrées dans leur saison aujourd'hui. Je disais aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est 5 personnes. Il y a une très grande gloire sur ces personnes. Il y a une très grande gloire. Oh my God. Il y a une saison ce matin qui s'ouvre dans la vie de quelqu'un. Reçois. Au nom de Jésus. Attention. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Dieu de gloire te fasse entrer dans ta saison. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Lève ta main droite. Déclare avec moi. Au nom de Jésus. S'il te plaît, on est en train de faire des choses sérieuses. Il y a des gens qui vont vivre la main de Dieu aujourd'hui, ce matin. Dis avec moi, au nom de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus. Que tout ce qui m'était défavorable me devienne favorable. S'il vous plaît. J'aimerais pas qu'on soit distrait. Ne regarde pas les gens qui tombent, s'il te plaît. Vous savez, les hommes spirituels maintenant sont en train de prier pour leur propre vie. Il y a le Dieu des miracles ce matin. Le Dieu des miracles. Moi, je crois aux miracles. Et Dieu va faire des miracles dans la vie de plusieurs personnes. Ce matin est un autre culte pour plusieurs personnes. Ce matin, Dieu est venu te rencontrer ce matin. S'il vous plaît, que tous ceux qui sont assis puissent s'élever. Écoute-moi, si tu attends un miracle de Dieu, lève-toi. Si tu n'attends rien de Dieu ce matin, assieds-toi. Si tu n'attends rien de Dieu ce matin, assieds-toi. Mais si tu veux un miracle aujourd'hui, ce matin, j'aimerais que quelqu'un aujourd'hui augmente sa foi. Parce qu'il y a un miracle qui va se produire dans la vie de quelqu'un. Lève ta main droite. Dis avec moi, Père, ce matin, que tout ce qui était défavorable dans ma vie devienne favorable. Père, dispose à mon égard la faveur des hommes. Père, je prie, même là où je ne pouvais pas entrer, que tu me fasses entrer. S'il vous plaît. Pendant qu'on a dit même là où je ne pouvais pas entrer, que je me fasse entrer. J'ai fait une vision, j'ai vu une porte où il y avait des chaînes. Et j'ai vu quelqu'un avec un grand marteau casser ces chaînes. Et j'ai vu qu'on prenait certaines personnes, on les faisait entrer de force. Et Dieu m'a dit ceci, qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont en train de vivre l'onction des portes ouvertes. S'il vous plaît, levez bien vos mains. Lève tes mains très bien.
Il y a des personnes ce matin qui vont vivre une onction des portes ouvertes. Tu as entendu des gens te dire que tu ne peux pas entrer ici. Et je suis en train de voir des personnes qui vont entrer même là où les gens ne pouvaient pas croire qu'ils peuvent entrer. Et je suis en train de voir cette onction. Sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, sur 5, sur 6, sur 7, sur 8, sur 9, sur 10 personnes. Je voyais 10 personnes qui vont vivre cette onction maintenant. Ce sont des personnes devant qui Dieu va ouvrir de grandes portes. Je suis même en train de voir des dossiers qui ont été déposés dans certaines entreprises s'ouvrir ce matin. Dieu va agir avec vous en ne tenant pas compte des temps et des circonstances parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et vous allez vivre ça dans votre vie, que Dieu est réellement le maître des temps et des circonstances. Lève ta main très bien, lève tes mains. Oh my God. Père, merci de toucher ces personnes. Je disais que je voyais 10 personnes. Il y a 10 personnes qui vont vivre ce miracle cette semaine. Dans leurs affaires, dans leur vie, je suis en train de voir des portes ouvertes. Oh my God. L'onction des portes ouvertes est en train de circuler. Et je vois à ces personnes, Dieu donner même des anges. Des anges qui vont marcher avec vous. Je vois une forte présence de Dieu accompagner ces personnes. Et une garnison d'anges. Attention, vous allez recevoir. Je vais compter jusqu'à 10. Il y a une forte onction qui est en train de circuler maintenant. S'il vous plaît, service de protocole, soyez très attentifs parce qu'elle va bouger très fort de cette onction. Attention. Père, tu les connais. Père, je te prie. Père, ce matin, je te prie. Père, attention. Oui. Oui, oui. Oui. Il y a déjà des personnes qui sont déjà en train d'être touchées par la puissance de Dieu et qui vont vivre l'onction des portes ouvertes. Attention, l'onction des portes ouvertes est en train de circuler. Attention, 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 attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recevez. My God. Attention. Attention. Oui, 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 oui. Père, merci de toucher ces personnes. Merci de toucher ces personnes. Père, merci de toucher ces personnes. Même à la chorale ici, il y a des gens qui... Je suis en train de voir des gens qui seront touchés par la puissance de Dieu. Oui. Aïe, 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 aïe. Cette onction, elle est très forte sur plusieurs personnes. Oh my God, l'onction des portes ouvertes. Je suis en train de voir des chaînes tomber devant des portes. Il y a des gens qui ont dit que tu n'entreras pas, tu entreras. Oh my God, Père. Père, oh. Merci parce que tu es sur elle. Merci parce que tu es sur elle. Attention, elle va recevoir. 1, 2, 3, reçois. Oh my God, 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 oh my God. Ce matin, le Saint-Esprit est en train de rencontrer des gens. Père, envoie tes anges toucher ces personnes. Père, je te prie. Père, je te prie. Oh my God. Ce matin est une autre matinée pour quelqu'un qui va recevoir l'onction de Dieu maintenant. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Recevez, 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 recevez. L'onction des portes ouvertes. L'onction des portes ouvertes. Il y a quelqu'un qui va vivre une porte ouverte. Oh my God. Plusieurs portes sont en train de s'ouvrir. Plusieurs portes sont en train de s'ouvrir. Maintenant, écoute-moi. Toutes les portes qui te sont fermées, elles s'ouvrent maintenant. Tous les blocages que tu rencontrais dans tes affaires, ça tombe maintenant. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un qui est en train de recevoir cette onction maintenant. Attention, tu es en train de la recevoir. Attention, tu vas la recevoir. À 3, tu vas la recevoir. Toi qui vis des blocages dans les finances, attention, à 3, tu vas le recevoir. 1, 2, 3, reçois. Oh my God. Oh my God. Oh my God.
Nous allons faire un dernier acte prophétique. Nous avons les yeux fermés. S'il vous plaît. Nous avons les yeux fermés. C'est le dernier acte prophétique que nous allons faire. Nous sommes tous debout. Dieu me demande qu'on fasse ça. Nous sommes tous debout. Nous avons les yeux fermés. Et pendant que nous avons les yeux fermés, nous allons prier. Que ceux qui prient en langue puissent prier en langue. Mais nous allons prier en battant les mains. Que ceux qui prient en langue puissent prier en langue. Et je suis en train de voir, pendant que nous allons faire cet acte prophétique, il y a plusieurs personnes pour qui les portes sont fermées vont s'ouvrir. S'il te plaît. Prie en langue et tape les mains. Prie en langue et tape les mains. Et les yeux fermés. Écoutez-moi, nous sommes dans un culte spirituel. Il y a plusieurs choses qui vont s'ouvrir. Et il y a même des gens qui ne vont même pas continuer à taper leurs mains. Pendant qu'ils vont taper leurs mains, l'onction de Dieu va tomber sur eux. Oh my God. Ouais. Père, merci. Oh my God. Oh. Il y a des gens qui ne vont même plus continuer à taper les mains. Pendant qu'on tape les mains là, il y a des gens qui vont sentir la puissance de Dieu les saisir. Parce qu'il y a des portes qui vont tomber devant plusieurs personnes. Oh my God. Que les murailles, pendant que tu tapes les mains, pendant que tu acclames très fort, que les murailles tombent devant toi. Que les choses qui te résistaient ne te résistent plus. Que les choses qui te résistaient ne te résistent plus. Que les choses qui te résistaient ne te résistent plus. Tape les mains plus fort, tape les mains plus fort, tape les mains plus fort. Sois en prière, sois en train de prier. Il y a des situations qui vont se débloquer pendant que tu fais cet acte. Oh rabashanda rabadaba, rabasanterebede, robasha, rabababababababa, rababababababa, rabababa. Oh my God. Le Dieu de gloire. Service de protocole, soyez en action parce qu'il y a des gens qui vont tomber sous la puissance de Dieu. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Soyez concentrés. Dieu est venu, le Saint-Esprit est venu transformer la vie de quelqu'un. Ce matin, il y a des gens qui vont vivre un témoignage favorable à cause de la connexion qu'ils ont avec Dieu. Attention, la sœur là qui a mis ses mains sur son visage. Attention, l'onction de Dieu est sur toi. Reçois. Oh my God, 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 oh my God. Le Saint-Esprit est présent, le Saint-Esprit est présent, le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent, le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent. La maman là qui est tombée, amenez-la, oui, amenez cette femme-là, amenez cette fille-là. Ouais. Elle est en train de recevoir sa délivrance aujourd'hui, ce matin. Attention. Sois en train d'acclamer, s'il te plaît, acclame plus fort. Prie. Au nom de Jésus, tu la reçois. Tu reçois ta délivrance. Reçois. Reçois. Tu reçois ta délivrance aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu reçois ta délivrance. Reçois-la. Que le feu de Dieu descende sur toi. Reçois. Attention. Attention. Tape encore les mains plus fort. Ne sois pas distrait par ce qui se passe. Ne sois pas distrait par ce qui se passe. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est là. Ce culte sera un autre culte pour quelqu'un. Pendant que tu acclames, sois en train de penser à des grandes choses que Dieu est en train de faire dans ta vie. Regarde combien Dieu est en train de faire tomber les murailles qui sont devant de toi. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Père, merci pour ce que tu fais. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est une saison d'ouverture et de grandes portes pour toi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il y a quelqu'un qui a été visité ce matin, qui est visité ce matin par la présence de Dieu, par la présence de l'Esprit. Il y a quelqu'un qui est visité. Il y a quelqu'un qui est visité. Yahweh, 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 Nzambe, Zua, Kembo, Zua, Kembo, Zua. Chante ces cantiques. Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, Nzambe, Zua, Kembo. oh, Zua, Kembo. Yahweh, Oh, Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh. Yahweh, Nzambe, Zua, Kembo. Oh, Yahweh, Tobelemi. Yahweh, biso tobelemi, ebeli na yo. Tosopi. Tosoki mitema na biso. Tolingi koloba. Tolingi koloba nyonso, osaleli biso. Oh, Yahweh. Yahweh, Nzambe, Zua, Kembo. Yahweh, milaka na yo. Yahweh, milaka na yo. Change. Oh, Naba Oyo.